Toutes les religions sont un chemin pour atteindre Dieu. Et comme Dieu est le Dieu de tous, nous sommes tous enfants de Dieu. Comme l'a dit le président, nous venons d'avoir une réunion avec le président Trump. En tant que musulmans, nous soutenons le président Trump parce qu'il promet la paix. Il promet la paix, pas la guerre. Parlons du président de la Russie, Vladimir Poutine, qui a plaidé aujourd'hui pour un nouvel ordre mondial multipolaire. Le président russe a déclaré ceci: « Nous assistons à la naissance d'un nouvel ordre mondial plus juste. » Tu as sûrement déjà beaucoup entendu parler de l'Antéchrist, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu as vraiment tout entendu à son sujet? J'en doute. Il se trouve qu'il y a des détails sur cet être qui sont restés cachés et que tu dois connaître pour comprendre qu'il est bien plus proche que tu ne l'imagines. L'Antéchrist est l'un des personnages principaux du livre de l'Apocalypse, mais ce n'est pas le seul livre qui en parle. Il existe d'autres passages des Écritures qui prophétisent à propos de cet envoyé de Satan. Il y a même un verset biblique qui affirme qu'il existe plus d'un Antéchrist dans le monde. Savais-tu cela? Dans cette vidéo, je vais t'apporter une vision différente sur qui est ou qui sont les antéchrists que la Bible mentionne dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Je vais également te montrer plus en profondeur comment se déroulera l'action de Satan dans le monde lorsqu'il sera au pouvoir. Tu vas être profondément impacté. Et avant de commencer, je te demande seulement de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification, car je veux t'aider à comprendre la Bible d'une manière simple et facile. Ok, allons-y. La Bible dit que l'Antéchrist viendra dans le monde en simulant l'humilité et la sympathie. Il sera attirant, charismatique, influent politiquement et très sage. Au début, il sera acclamé par le monde comme un leader merveilleux grâce à des idées qui sembleront résoudre tous les problèmes mondiaux. Beaucoup pensent que le monde sera en chaos lorsque l'Antéchrist apparaîtra sur la scène. Peut-être viendra-t-il après une grande guerre, une nouvelle pandémie, un effondrement financier ou même l'enlèvement de l'Église du Christ, comme le croient les pré-tribulationnistes. Mais peu importe ce que la terre vivra, la vérité est qu'en plein milieu de la panique, il émergera avec des plans de sauvetage. Il semblera être un homme de paix, mais tandis qu'il fera de grandes promesses, il planifiera en réalité de tuer des millions de personnes. Ses mensonges seront séduisants et convaincants, et le monde, fatigué et en quête d'espoir et de réponse, finira par le suivre. Il masquera ses véritables intentions, et les nations désespérées lui confieront le contrôle. En peu de temps, il dominera tous les principaux systèmes mondiaux et dirigera un gouvernement unique, apparemment sans problème ni défaut. Mais cela ne durera pas longtemps. Lorsque personne ne s'y attendra, l'Antéchrist révélera sa véritable nature, celle de l'incarnation du mal, avec pour objectif de détruire tout ce que Dieu aime. Et le premier à avoir cette perception du gouvernement de l'Antéchrist fut le prophète Daniel. Dans le chapitre 2 du livre qui porte son nom, on lit que le prophète eut une révélation à travers le rêve du roi Nabuchodonosor, qui rêva d'une statue faite de différents éléments, or, argent, bronze, fer et argile. Daniel comprit que chaque partie de la statue faisait référence à un royaume futur et que les pieds de la statue, en particulier les 10 orteils, représentaient le royaume des derniers jours, le royaume où l'Antéchrist gouvernera. Le prophète a aussi vu que l'Antéchrist émergerait de 10 rois, c'est-à-dire de 10 grands leaders mondiaux. Certains pensent qu'il prendra le contrôle de 10 régions ou grandes nations. La prophétie dit également que lorsque l'Antéchrist montera au pouvoir, 3 nations, 3 grands leaders ou 3 parties du système qu'il contrôle se rebelleront. Mais selon le prophète Daniel, cette rébellion sera écrasée et un puissant gouvernement mondial émergera avec l'Antéchrist devenant le dirigeant absolu du monde. Certaines personnes interprètent que dans le chapitre 9 du livre biblique de Daniel, il est prévu que l'Antéchrist surgira et prendra le pouvoir pendant une période spéciale appelée les 70 semaines de Daniel. Chaque semaine dans cette prophétie signifie 7 ans. Donc l'Antéchrist apparaîtrait lors de la dernière de ces périodes de 7 ans, qui correspond également aux 7 ans de grandes difficultés décrits dans le livre de l'Apocalypse, connu sous le nom de Grande Tribulation. La majorité des érudits croient que l'Antéchrist sera reconnu parce qu'il fera quelque chose de significatif. Il négociera un accord de paix entre Israël et ses pays voisins en conflit.
Ce qui est intéressant, c'est que ces 7 années de tribulation ne commencent pas avec une guerre ou un événement surnaturel, mais bien avec cet accord de paix que l'Antéchrist aidera à établir en se concentrant principalement sur la sécurité d'Israël. Cet accord pourrait même permettre à Israël de construire le 3e temple à Jérusalem. Mais cette paix ne sera pas durable. Elle ne durera que 3 ans et demi, après quoi il montrera son vrai visage. Avant de continuer, il est important de clarifier une chose. Tant le prophète Daniel que les apôtres Matthieu, Paul et Jean, qui a écrit le livre de l'Apocalypse, mentionnent l'Antéchrist comme une personne unique. Mais dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 18, il est écrit que dans les derniers temps, en plus de l'Antéchrist principal, plusieurs Antéchrists apparaîtraient dans le monde. Il faisait référence à des personnes utilisées par le diable qui agiraient contre la volonté de Dieu. Par exemple, une personne qui promeut l'idéologie de genre dans les écoles pour les enfants ou qui soutient l'avortement en est un exemple. En d'autres termes, quiconque travaille intentionnellement contre la parole du Seigneur attaque l'Église de Jésus et les valeurs de la foi chrétienne est une forme d'antéchrist. Maintenant que tu as compris qu'il existe plus d'un type d'antéchrist dans la Bible, qu'ils sont présents dans le monde depuis longtemps et qu'ils se multiplieront, revenons à parler de la personne de l'antéchrist principal et de quelques détails supplémentaires que le livre de l'Apocalypse apporte à son sujet. L'antéchrist sera habité par l'esprit de Satan et sera capable de manifester des signes et des prodiges, trompant les foules par un pouvoir démoniaque. À un moment donné, il dira au monde qu'il est un être divin, comme Jésus, mais en réalité, il voudra que le monde le considère comme le Sauveur et que tous l'adorent pour cela. Et pour convaincre les gens qu'il est une vraie divinité, il subira une blessure mortelle à la tête et reviendra à la vie, imitant la résurrection du Christ. Par cela, la majorité de l'humanité tombera à genoux devant lui et le proclamera comme leur Seigneur. Avec l'aide du faux prophète, l'Antéchrist introduira un nouveau système pour identifier qui est et qui n'est pas un fidèle loyal. Pour prouver cette loyauté, il sera nécessaire de recevoir une marque sur la main ou sur le front. Nous ne savons pas exactement à quoi elle ressemblera, ni comment elle sera implantée, mais il est certain qu'elle existera et qu'elle sera connue sous le nom de la marque de la bête. Il s'agira probablement d'un type de dispositif numérique qui suivra tes déplacements et stockera tes informations personnelles et financières. Sans la marque, il sera impossible de faire tout type de transactions, de probablement avoir un emploi formel, d'aller à l'école, de gérer une entreprise ou de recevoir des soins médicaux. Dans le meilleur des cas, ceux qui refuseront la marque subiront de profondes difficultés économiques. Beaucoup perdront leurs maisons et leurs entreprises. Des familles souffriront, certains mourront de faim ou par manque de soins de base. Ceux qui refuseront la marque de la bête seront considérés comme des ennemis du système et seront pourchassés comme des criminels. Dans l'Apocalypse 13, la Bible associe la marque à un nombre, le nombre 666. Mais, contrairement à ce que beaucoup pensent, les personnes portant la marque ne recevront pas le chiffre 666 sur leur peau. Ce que dit la parole, c'est que le nombre 666 est associé à la bête, l'Antéchrist. Bien que cela ne soit pas totalement clair dans la Bible, ce nombre a plusieurs interprétations. Par exemple, le chiffre 6 dans la culture hébraïque est associé à l'homme, tout comme le chiffre 7 est associé à Dieu. Dans la culture hébraïque, répéter quelque chose 3 fois est le maximum d'affirmation. C'est pourquoi, dans les Écritures, on ne lit pas seulement que Dieu est saint, mais qu'il est saint, saint, saint. Ce triple usage du mot saint indique que Dieu est l'expression ultime de la sainteté. Avec le nombre 666, l'Antéchrist voudra prouver qu'il est bien plus grand et important que Dieu. Mais en même temps, cela démontrera que sa nature est humaine et imparfaite. Mais, frères et sœurs, tout cela n'est que des suppositions théologiques, car on ne connaît pas avec certitude la véritable signification de ce nombre. La seule certitude est que recevoir la marque de la bête, qui porte l'essence du 666 en elle, indiquera une loyauté et une alliance avec l'Antéchrist. Certains pourraient se demander ce qu'il y a de si mauvais à recevoir cette marque. Ils diront peut-être que ce ne sera qu'une manière de réguler ou d'améliorer l'économie, ou une façon de garantir que les services de ce gouvernement unique soient bien plus organisés et justes. Mais cela n'a rien à voir avec ça. Ce ne sera pas une décision
décision économique ou politique, ce sera un choix spirituel, et ceux qui seront marqués déclareront que l'Antéchrist est leur Seigneur, qu'il est ressuscité des morts et qu'il est le véritable Sauveur. Tu comprends? Et ils en paieront un prix terrible plus tard. Dans l'Apocalypse 14, il est écrit que ceux qui adorent la bête et reçoivent sa marque boiront du vin de la colère de Dieu et seront tourmentés par le feu et le soufre devant les saints et l'agneau, sans aucun repos, ni de jour, ni de nuit. Et en parlant de souffrance, pendant le temps de la grande tribulation, Dieu va implorer les gens de résister à la bête et de se tourner vers lui. Des jugements de plus en plus sévères, connus comme les jugements des coupes, tomberont sur la terre. Les océans deviendront empoisonnés et toute vie marine mourra. La lumière du soleil sera réduite, les écosystèmes seront gravement impactés et une grande obscurité viendra sur la terre, si lourde que, selon la Bible, les impies mordront leur langue dans l'agonie. Pourtant, même dans ces souffrances, les partisans de l'Antéchrist ne renonceront pas à leur chemin pervers. La terre sera alors secouée par un tremblement de terre jamais vu auparavant. La désolation sera accompagnée d'éclairs et de grêlons pesant plus de 50 kilos tombant sur la terre. Poussé par la rage, l'Antéchrist mènera plusieurs batailles contre Israël et contre les fidèles du Christ rassemblés à Jérusalem. La dernière bataille se déroulera dans une grande plaine connue sous le nom d'Armageddon. Le mot Armageddon vient du mot hébreu qui signifie « mont Megiddo », une petite région où de nombreuses batailles ont été menées au cours de l'histoire. L'Antéchrist mènera alors une énorme armée en direction de Jérusalem, surpassant largement les fidèles du Christ en nombre, avec ses soldats et ses armes. À ce dernier moment, lorsque Jérusalem sera entourée, le Christ viendra du ciel monté sur un cheval blanc glorieux, suivi de ceux qui ont été enlevés ou qui sont morts en martyrs pendant la tribulation. Les partisans de l'Antéchrist seront consumés par une seule parole de Jésus, et la guerre prendra fin. Cependant, l'Antéchrist et le faux prophète ne mourront pas avec leurs partisans. Ils seront capturés par un puissant ange, enchaînés, jugés et jetés vivants dans le lac de feu, tandis que Satan sera emprisonné. Ensuite, Jésus prendra le gouvernement de la terre pour 1000 ans, un temps marqué par une paix complète. Puis, tous ceux qui ont suivi l'Antéchrist seront jugés une fois pour toutes, lors de ce qui est connu comme le jugement du grand trône blanc, mentionné dans l'Apocalypse, chapitre 20. Les adeptes de Satan seront jetés en enfer pour l'éternité avec le diable. Frères et sœurs, l'Antéchrist aura certes un pouvoir incroyable pendant son règne, mais la victoire définitive appartiendra à Christ et à son peuple. Des temps troublés sont à venir, l'Antéchrist approche, mais l'aide est disponible, et son nom est Jésus-Christ. Notre seule espérance est de nous aligner avec le Seigneur et de rechercher en lui sécurité, force et salut. Ceux qui marchent avec le Seigneur seront enlevés à un moment donné et régneront avec l'agneau pendant les 1000 ans dans la nouvelle Jérusalem. Alors, mes chers frères et sœurs, ne restez pas en arrière, ne laissez pas les antéchrists de notre époque ou l'esprit de l'antéchrist de l'Apocalypse vous détourner de ce qui est vraiment important dans cette vie, le salut de votre âme. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment. Un grand salut à vous.